Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Eh bien, c'est à nouveau une interview de moi, puisque Virginie voulait en savoir plus. Elle trouvait que l'autre interview n'était pas assez complète, donc je lui laisse la parole et je vous dis à tout de suite. Bonjour Laurence. Bon, eh bien, écoute, Bonjour. je suis ravie de pouvoir t'interviewer. Effectivement, j'avais encore plein de questions à te poser. Je pense que ça va être complémentaire suite à l'interview qu'ont fait les filles. Voilà, Mhm. Donc, Sophie Hérault et Valérie Pearson pour les nommer. c'est ça. Alors moi, j'aimerais savoir déjà comment tu as appris à écrire un roman. Est-ce que tu as passé des formations en présidentielle? Enfin, je sais pas, comment ça t'est venu? Alors, écrire un roman, à la base, comme je disais la dernière fois, j'avais fait des ateliers d'écriture. Franck me disait qu'il fallait que j'écrive un roman, mais j'avais aucune idée de. Donc, je l'ai écrit. Je pensais l'avoir écrit. Et puis, je me suis inscrite dans une formation. Ouais, j'ai fait écrire un livre accrocheur de Emmanuel Soulard. D'accord. Pour apprendre, ce que j'ai trouvé bien dans cette formation, c'est qu'elle était assez complète parce qu'elle partait non seulement de bien structurer son roman, mais aussi tout un apport en neurosciences, la psychologie du narrateur, la psychologie du lecteur et puis, comment s'auto-éditer. Et moi, j'avais besoin d'apprendre parce que j'y connaissais vraiment rien. Donc, tout un aspect aussi marketing et comment s'auto-éditer. Et la formation commençait par un test de 15 jours en disant, voilà, en 15 jours, vous pouvez apprendre à auto-éditer une petite nouvelle. Donc, j'avais écrit une nouvelle que j'avais appris à auto-éditer. Et c'est vrai que ça avait enlevé beaucoup de blocages et beaucoup de peur. Quant à faire une couverture, quant à faire l'auto-édition, me paraissait quelque chose hyper complexe. Et en fait, bon, ça m'avait vraiment apporté une structure. Et par rapport à cette formation, j'ai cassé complètement le roman Irrésistible Lumière, donc je l'ai complètement cassé. Et le début D'accord. s'est retrouvé au milieu. J'ai repris parce que je trouvais que la chronologie, du coup, n'y était plus. Je l'ai peaufiné, je l'ai amélioré et il est sorti donc en décembre 2021. Et j'avais Et, commencé la formation en janvier 2021. et c'est un petit bijou. Moi, je l'ai Merci, lu là, c'est un petit merci. bijou. Mm. Ça me touche. Ça me Ah, touche franchement, toujours c'est quand chouette on parce aime. que tu le commences là, t'es plongé dedans et les pages défilent, on voit rien passer, puis on est là, oh, qu'est-ce qui va se passer, mais qui sait? Et puis, oh, oh, C'est ce il est que palpitant. Mm. c'est gentil. Enfin, c'est beaucoup les retours que j'ai eus, ouais, le fait qu'on n'arrive pas à le lâcher. C'est souvent le retour que j'ai eu. Mais on peut pas, avec ce que tu nous mets dedans, on peut pas le lâcher. Ah non, c'est pas possible. Mais en plus, J'y ai c'est mis chouette parce beaucoup que de je trouve que cœur. tu mets des petits conseils, tout, tu vois, c'est. En fait, mon objectif était de faire un roman initiatique, non rébarbatif. Je voulais pas que ce soit gros comme une maison, qu'on tombe sur des protocoles de thérapie et cetera et j'ai essayé alors j'ai créé des personnages exprès pour amener des protocoles pour amener les thèmes que je voulais traiter dans ce roman. Donc Il y en a un qui te ressemble un peu, je trouve. peut-être. Je trouve. Moi, je dis ça, je dis rien, Il y mais je a trouve. Hein. Mm. il y a beaucoup de moi, oui, effectivement, dans ce roman. C'est pas autobiographique parce que on m'a beaucoup posé la question. C'est pas un roman autobiographique, mais il y a des passages très autobiographiques dans ce roman. Bah, Il y a des entre autres, passages que ouais, j'ai entre autres, écrits. mm, un Un passage, personnage où je retrouve des similitudes de caractère, de. Mm. Mais j'en c'est dirai oui. pas plus. Hein. Mhm. Il y a un passage à l'hôpital qui a été écrit quand moi, mon papa était à l'hôpital en soins intensifs et que j'ai attendu dans un salon. Et c'est ce salon en question que je décris dans le roman, puisque ça a été écrit à l'instant T. Alors, j'écrivais pas de roman à cette époque-là, mais toutes mes émotions, je les écris tout le temps. Où je me trouve, je prends mon téléphone, j'écris. Et j'ai repris ce passage dans le roman pour faire un petit clin d'œil à mon papa. C'est chouette, ça. Mm. Mm. Ouais, c'est Ouais, oui. sympa. Bon, alors sinon, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as un auteur préféré? Et si oui, lequel? Alors, celui qui m'a inspiré d'écrire des livres, des romans initiatiques, c'est Laurent Gounel. Quand j'ai lu Mm. L'homme qui voulait être heureux, je me suis dit: «Ah! Mais c'est trop génial de marier un roman et des outils thérapeutiques». Et vraiment, j'ai eu un coup de foudre et pour l'écriture de l'auteur, mais aussi pour cette idée. Et ça, vraiment, vraiment, ça m'a transportée.
Après, j'aime beaucoup, je vais écorcher son nom parce que c'est horrible, c'est Modankawa, je crois que j'ai pas écorché son nom. Quand j'ai lu Kilomètre zéro, je j'ai été absorbée aussi, j'ai beaucoup aimé. Ok. Après Donc moi tu je conseilles, pardon? tu le Oui. conseilles voilà, aux gens. À kilomètre zéro, je le conseille beaucoup à mes patients. C'est un Mhm. livre vraiment que j'ai beaucoup aimé. L'homme qui veut être heureux et Kilomètre zéro sont 2 livres que je recommande, ouais, assez souvent. Après, il y a plein d'autres auteurs, que j'aime, hein, et puis, alors je ne lis pas de thriller, pas encore. J'ai promis que j'allais en lire. Des thrillers psychologiques pour commencer et Mm. donc, de parmi nos auteurs, des merveilleuses. Mais pour l'instant, je les ai pas entamés. C'est vrai que je suis hypersensible et j'ai peur des cauchemars parce que je fais des cauchemars. Quand mon fils était petit, il me disait: «Maman, regarde pas la télé ce soir parce que c'est interdit aux moins de 10 ans et tu vas faire des cauchemars». Donc pour te dire, voilà, je Ouais, fais ça. très attention à ce que je lis, à ce que je regarde aussi des fois à la télé parce que j'ai vraiment cette sensibilité qui va me heurter, ouais. Enfin me heurter dans mon sommeil, hein, pas quand je regarde. D'accord. Alors, niveau écriture, est-ce qu'il y a un genre que tu aimerais tester? Alors, Autre quand chose de j'ai ce que tu écrit fais. Mm. Irrésistible lumière, donc c'est mon premier roman et je ne savais pas qu'il fallait respecter des genres particuliers et quand j'ai dû choisir, tu sais, des catégories pour le mettre en auto-édition, je me suis dit: «Ah, mais je me retrouve dans tout finalement». Il y a un petit peu de policier, il y a de la Mm. Oui. romance, il y a du surnaturel, il y a de la spiritualité et je me disais: «Mais je me mets où?» Et beaucoup des retours des chroniqueuses ont dit, «Elle a mélangé les genres, mais c'est un pari osé et un pari gagné». Gagné. Ouais, gagné. Heu, j'ai fait plus attention pour le deuxième. On apprend un petit peu, mais oui, je trouve qu'écrire, du policier, c'est sympa aussi. Alors pas forcément dans le thriller, mais peut-être plus dans les enquêtes psychologiques ou ça me plaît bien, tu vois? Mais je Mais suis très ouais, romance, hein, je suis très romance aussi, très, je sais même pas franchement si on le mettrait dans policier ou parce qu'il y a une petite pointe de plus, tu vois, ça pourrait être dans le thriller un peu. mmh, Il y a un mélange, c'est vrai qu'il y a un mélange qui se marie super oui. bien, mais je sais même pas si ce serait du policier, si ce serait pas plutôt du thriller, tu vois. Peut-être, Je oui, sais un pas. thriller Il y a, psychologique. Oui, ouais. je suis d'accord avec toi. Sans savoir à cette époque que j'écrivais, en même temps déjà différents genres et j'aurais été incapable de te donner le nom des genres, tu vois? Pour Mhm. moi, j'écrivais un roman initiatique, point barre et après je me suis dit: «Ah ouais, c'est comme ça que ça marche» et grâce aux merveilleuses qu'on a citées la dernière fois, j'ai appris énormément. J'ai appris dans quel genre je me trouvais, j'ai appris justement, bah, que j'avais mis plusieurs genres et quel genre j'avais mis dans mon roman. Et ça, heureusement, j'ai appris entre-temps. Ouais, franchement, ouais, Mais ouais, non, non, c'est c'était un pari osé. alors Et pour moi, c'était pas un pari parce que je l'ai écrit comme ça me venait. Valérie a posté l'autre jour, il y a pas si longtemps, «Est-ce que tu es jardinière ou architecte?» et elle m'a posé la question quand on a fait l'interview. Je suis pas du tout architecte. Quand j'ai une alors ce roman, il est né en rentrant de vacances, c'est ce que je disais la dernière fois. J'avais passé des vacances avec ma fille aux États-Unis, on avait fait la Pacific Coast Road. Et en voiture, pendant notre road trip, il y avait une musique qui passait et au retour, j'entends cette musique en partant travailler. J'avais ma musique sur les oreilles, moi je prends le bateau et je me suis dit: «Oh tiens, c'est sympa, je vais écrire sur nos vacances avec Aurélie pendant le trajet». Donc j'ai commencé à écrire sur le bateau et c'était pas du tout mes vacances, c'était le lieu des vacances ouais, comme quoi. et et puis j'ai continué le soir en rentrant, j'ai écrit jusqu'à 2-3 heures du mat. Puis après, j'ai envoyé à Franck, 3 semaines après en lui disant: «Écoute, je commençais quelque chose, je sais pas ce que c'est». Il m'a dit: «Tu as un bon début de roman» et le roman est né comme ça, en fait. Mais à la base, je ne savais même pas l'histoire. J'avais même pas j'avais une idée vague de oui, que, je veux pas le raconter, tu vois? Mais du début et j'avais besoin oui, je voulais travailler le deuil, je voulais travailler les peurs, je voulais travailler il y avait énormément de thèmes que je voulais aborder et donc après le thriller psychologique est rentré dans ce roman pour amener le thème du deuil. Mm, mm. Et je trouve que c'est chouette parce que tu donnes des clés, il y a des choses pour les gens en fait qui sont en train de passer Oui, ce cap justement ou qui l'ont passé mais qui n'arrivent pas à progresser et tu donnes des clés et je trouve ça super en fait.
Ben, c'était mon objectif et c'est pareil dans les fragments du destin, il y a des thèmes que je traite et c'est pareil, je donne les outils qui permettent de dépasser ce que le personnage est en train de vivre. Parce qu'il n'y a pas que le personnage principal qui traverse des choses, il y a aussi les personnages secondaires et donc systématiquement, je donne tous les outils. Oui, oui, je fais pas de rétention en fait. Non, c'est chouette ça. Parce qu'en plus, tout le monde peut s'y retrouver parce que c'est des passages, des caps dans notre vie. Je pense qu'on a on Malheureusement. est tous passé par là, hein, et ben, suivant les personnes, tu avances plus ou moins vite et plus ou moins facilement. Et là, ça permet vraiment, c'est super intéressant. Mm. Mais ouais, ouais, c'était un 1er. J'ai mis beaucoup de temps en fait entre le moment où j'ai décidé de le commencer et le moment où il a été, bah, où je l'ai édité, auto-édité et parce qu'il y a des moments où je n'écrivais pas, où je l'avais posé, des moments où je le reprenais. Donc il a mûri quand même, puis il y a eu cette formation au milieu, le fait que je l'ai tout cassé, repris. Mais, c'était un petit peu pour moi un aboutissement. À la limite, quand, je l'ai fini, ça m'importait peu le fait qu'il soit vendu ou pas vendu. C'était vraiment j'avais été au bout de quelque chose, vraiment. Et ça, c'était pour moi vraiment important d'aller au bout. Et en même temps, ouais, je pense que je le verrais pas autrement en fait. Je pense que les séquences que tu as dû bouger, je le verrais pas autrement en fait. Après l'avoir lu comme ça, tu vois, je le verrais pas autrement. Le milieu était au départ Ouais, et mais ça je s'encastre repartais dans bien. le passé, si tu veux. Et Mhm. puis après, je me suis dit: «C'est un peu trop lourd pour moi». J'ai pas encore suffisamment d'expérience, je vais plus faire de la chronologie, en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai cassé et rajouté des personnages qui au départ n'étaient pas dans ma tête, qui ont les perso beaucoup de personnages sont nés au fur et à mesure du roman, au fur et à Hmm. mesure de l'écriture. Et c'est tant mieux pour nous parce qu'on récupère des personnages en plus là qui se calent bien dans l'histoire. Donc non, c'est chouette. C'est chouette. Naissent et sur les fragments du destin, alors j'avais déjà mon histoire était dans ma tête. Hem, pas con je peux pas dire construite, mais tu sais, comme tu vas voir un film et tu as un petit résumé de ton film avant d'y aller, voilà. Donc j'ai Mhm. ça, moi, dans la tête pour commencer et puis il se construit pareil au fur et à mesure. Je prends des notes par-ci par-là et puis comme je veux travailler un truc, ben il me faut un élément déclencheur donc des fois j'ai besoin d'un personnage pour ça, donc je vais le créer et c'est comme ça que j'ai pas une vraie structure de travail malgré la formation. J'y Ouais, mais arrive pas. ça marche pareil. Ça marche pareil. Ouais, c'est peut-être plus galère parce que j'écris, des petits bouts par-ci par-là et puis je me suis rendu compte que j'en ai oublié plein dans le premier, mais ils vont intégrer dans le deuxième, c'est pas grave puisque je vais faire 3 tomes et Mm. mais sinon ça me bloque complètement mon imaginaire. Tu sais, c'est marrant parce que moi, à la base, j'écris comme toi aussi. Et maintenant, je me suis mis à faire des plans. Je trouve que c'est plus dur avec les plans que quand tu n'en fais pas et que tu suis ton histoire, parce que l'histoire se déroule dans ta tête, ça se suit, ça va tout seul. Que là, tu es obligé de faire attention à pas oublier ça, faut que tu le Ouais. mettes dans ce ordre-là, etc. Et c'est plus complexe avec un plan que sans, je trouve. Moi aussi. Alors après par contre, je passe un temps fou à structurer tous mes petits morceaux pour que ça soit vraiment fluide et cohérent. Alors peut-être qu'on fait un double travail quand on travaille comme nous, Sûrement. parce que Sûrement. Mm. certainement, mais une fois qu'il est écrit, que je sais que ça y est, j'ai mis mes chapitres, j'ai mis mes morceaux dans mes chapitres, c'est plus qu'une question de fluidité, d'harmoniser. Alors là, je peux encore créer des personnages, hein, créer des choses, mais là, il y a une logique et mon histoire, elle est dans la logique. Donc mon imaginaire, il part dans cette logique, mais ça m'empêche pas de rêver en quelque sorte. Il y a un protocole qui s'appelle le protocole Disney. Je ne sais pas si tu connais ce protocole, j'utilise, quelquefois en thérapie. Du Je vous tout. ferai une formation dessus, aux merveilleuses. Ce protocole, en fait, mais c'est vraiment issu de la façon de travailler des studios Disney. Donc, tu as un bureau qui s'appelle les rêveurs. Là, tout est Mhm. permis, tu rêves. Ensuite, le travail des rêveurs passe au bureau des, des critiques, des réalisateurs, pardon.
D'abord, c'est les réalisateurs qui vont lire le rêve et voir comment c'est possible de le mettre en place. Donc, ils vont mettre des annotations, il manque ceci, il faudrait cela, il faudrait tout le projet rêveur plus, réalisateur va aller ensuite au critique. Le critique va dire: Ça c'est bien, ça va pas, ça c'est amélioré» et ça repart au rêveur et puis encore au réalisateur, puis encore au critique jusqu'à ce que ce soit abouti et moi Mmh. j'adore cette façon de travailler parce que je rêve beaucoup quand j'écris, donc mon histoire, elle va dans tous les sens au début dans ma tête et puis après, bah, je vais passer, à la limite au réalisateur, construire. Le critique, je suis pas sûre qu'il soit très objectif et ça repart après au rêveur qui va voilà un petit peu comment je fonctionne. Mmh. D'accord. Mais je vous le ferai en détail si ça vous intéresse, je vous c'est Bien hyper sûr. intéressant ce protocole et en thérapie aussi bien sûr, ça peut aider à beaucoup de choses. On prend, bien sûr. Mmh. Sinon, alors attends, quelque chose que tu n'écrirais jamais? Ah bah, alors attends, moi, j'ai une idée, mais je peux me tromper? De l'horreur, du coup? Oui, ouais. À moins que d'un coup mes goûts changent, mais déjà c'est pas mon univers, j'ai jamais aimé les films d'horreur, Mmh. donc je n'ai jamais lu de livres d'horreur et du coup je serais très malvenue, je pense, d'écrire sur ça. Parce que je n'y porte aucun intérêt, donc je vois pas l'intérêt d'écrire sur quelque chose qui me fascine pas. Je crois que pour moi, écrire, faut que ça parte du cœur, faut que je vibre dans ce Mmh. que j'écris, pour que ça puisse transpirer quelque chose et l'horreur, je suis pas sûre que je fasse transpirer quelque chose. Mais on peut changer d'avis, hein, un jour ou l'autre, mais pour l'instant, oui, l'horreur, j'écrirai pas. Parce que je pensais à ça, parce que du fait que, ta sensibilité, elle est un peu plus, développée, on va dire. Oui. Si tu as peur en écrivant, c'est que ça va être très, très bon à lire. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Alors, est-ce que j'aurais peur en écrivant dans le sens où c'est moi qui fais les scénarios? Je ne sais pas. Mais comme je n'ai pas alors j'ai déjà pas l'envie particulièrement, Mmh. parce que c'est pas un univers qui me fascine et comme je suis une passionnée et que je fais les choses tout le temps avec le cœur, si je vibre pas pour quelque chose, je crois que je vais avoir du mal à faire. Mmh mh. Ce qui se comprend, effectivement. Autant un Heu, thriller psychologique, oui, pourrait me passionner malgré la peur parce qu'il y a cet aspect de comprendre. Hem, il y a une série qui s'appelle, ça y est, j'oublie encore. Ces 5 profilers, enquête criminelle et je ne la regarde pas parce que je fais des cauchemars, mais j'adore le concept. Ils enquêtent sur des criminels, mmh mh. des souvent c'est des crimes en série et cetera, mais ils vont rechercher l'aspect psychologique, enfin, ça me fascine, oui et Mmh mh. écrire comme ça, je peut-être je pourrais, peut-être, À voir alors. Mmh. à voir. Je me suis testée quand même dans 2 catégories qui ne me re enfin, qui me ressemblent pas. Par rapport aux auteurs francophones de New York, j'ai répondu à un appel à texte sur Albert Camus, un petit Mmh. peu poussé quand même par Sandrine, qui m'a demandé si je voulais bien participer à l'appel à texte. À la base, je me disais: «Mais qui tu es toi pour écrire sur Albert Camus?» et puis j'ai fait un texte, j'ai fait une nouvelle, totalement fictive, mais sur une histoire, que je ne dévoile pas, c'est dans l'hommage à Albert Camus, Donc on croise vivre les doigts? vivre c'est créer de foi. Elle est déjà elle a été validée, le livre est en vente. J'ai fait Ah, partie des 40 auteurs validés, sur ce livre qui s'appelle donc, c'est un hommage à Albert Camus, créer c'est vivre de foi. C'était ça le thème en fait d'accord. et j'ai adoré ce thème et puis je me suis régalée finalement à sortir de ma zone de confort pour l'écriture. Il y a eu un autre appel à texte auquel j'ai participé toujours pour les auteurs francophones de New York, qui est, l'hommage à la mère, la maman et là Mmh mh. aussi j'ai fait une nouvelle totalement fictive sur la relation à la mère. Et mon texte est dans ce recueil de nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des poèmes, il y a des illustrations, c'est magnifique, c'est vraiment des ouvrages magnifiques D'accord, bon à découvrir alors. à découvrir. Ouais, ouais, franchement, c'est et Heu, puis lire d'autres auteurs sur le même thème, je trouve ça passionnant.
Je trouve ça Ouais, bah, très, très riche de voir comment chacun un thème commun, comment chacun va aller l'explorer dans son imaginaire et moi, je mmh. trouve ça génial. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Mais Ouais, puis je en tout genre, tu vois? C'est vraiment, ouais, ouais, c'est vraiment chouette ça, hein, ouais, autant de cerveaux comme ça qui vont avoir des idées, mais voilà, totalement sur un différentes, quoi. thème, le thème commun, de voir toute cette richesse finalement de ce qu'il en ressort, vraiment, c'est une excellente idée. Il y a eu un autre thème sur l'Asie, mais j'ai pas été inspirée parce que je ne connais pas l'Asie, je n'y suis jamais allée. Ouais, Donc, je me suis pas sentie légitime pour participer. Et puis le dernier était sur Romain Gary. J'aurais adoré écrire sur Romain Gary parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que ça tombait en même temps que la conférence que je devais préparer, en même temps que le roman que je devais terminer pour le concours Bien-être Jouvence. Donc je ne pouvais pas être partout et j'aime bien être un peu quand même perfectionniste et donc du coup j'ai décliné là. Mais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé tenter. mmh. Par contre, tu as dû tenter, la poésie avec, Amélie Nothomb, non? Eh ben non, je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait? Ah ouais, Non, tiens. j'aurais pu, ouais, la poésie est quelque chose Bah, qui tu aimes bien me la poésie en plus, ouais, ouais. j'en ai mis une à la fin d'Irrésistibles Lumières. Il y a un poème que j'ai écrit à San Francisco, en quittant San Francisco quand j'étais à l'aéroport. San Francisco, bah, c'était suite à notre Pacific Coast Road. On a fait de Los Angeles à San Francisco et c'est une ville qui m'a, pas laissée indifférente, mais je peux pas dire qu'elle m'est je suis pas revenue comme les gens reviennent de San Francisco, où ils ont adoré, ou c'est très photogénique, donc j'ai adoré au niveau de la photo. Pour moi, il y a une énergie très particulière et puis j'ai une sensibilité aussi aux énergies qui règnent dans les lieux et ce pont m'a fascinée. Par contre, alors le Golden Gate m'a fascinée. J'ai fait énormément de recherches sur ce pont. Et j'ai découvert que c'était là où il y avait le plus de taux de suicide au monde par rapport, D'accord. à ce pont. Et puis j'ai été voir des interviews, j'ai été, vraiment, je sais pas pourquoi, ce pont m'a attirée. Mmh. Et puis dans cette ville magnifique, hein, au demeurant, il y a plusieurs quartiers, plusieurs, qui m'ont laissé des émotions différentes et j'ai écrit ce poème en quittant San Francisco et il est à la fin de d'Irrésistibles Lumières. Alors, j'ai envie de dire, il y a pas qu'à la fin, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de phrases qui sont très poétiques, hein. Alors J'en ai c'est ce qu'on retrouvé, hein, mmh. on me l'a dit aussi, ben, certains ont lu, les fragments du destin sur le site du concours du bien-être Jouvence, puisqu'il est accessible à la lecture et beaucoup m'ont dit: «J'adore ce style poétique» et j'ai pas l'impression, moi, d'écrire en style poétique quand j'écris, Ah tu si, vois? si, tu as une plume, qui est très poétique, hein. Ah si, 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 hein. Mmh. C'est bizarre parce que j'ai pas cette sensation quand j'écris et c'est vraiment les retours que j'ai eus, ouais. Ah bah Alors c'est si, peut-être non, ma moi je vois déformation, je le fais 1er là. beaucoup Mmh. d'hypnose, ericksonienne et j'emmène les gens à travers des histoires, donc c'est peut-être ça qui fait une et puis j'ai aimé les poèmes, j'ai écrit beaucoup de poèmes quand j'étais adolescente. Ah je sais pas, mais rien que le 1er là, Irrésistible Lumière, mais c'est fou, hein, mais tu le lis, je te dis, ça se lit tout seul et en même temps c'est tellement poétique en fait, je sais pas, ça sonne tellement bien en fait, tu vois? Puis ça te projette, ça te donne une image en fait de la scène ou autre, mais c'est poétique, c'est super joli. Mmh. Merci, merci, ça me touche. Alors il paraît que le deuxième, on voit l'évolution de mon écriture. C'est les retours que D'accord. j'ai eus des personnes qui ont lu Irrésistible Lumière et qui ont lu ensuite les Fragments du destin. Ce que j'ai eu en retour, c'est qu'il y a toujours cette plume poétique, mais que mon écriture a évolué. Non, déjà, je trouve que dans le 1er, c'est déjà chouette alors, bon, bah, tant mieux, hein, après c'est toujours du plus, hein. Ouais, 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 bah, on verra les réactions à sa sortie. Donc j'ai prévu une date de sortie au 15 juin, sauf si bien sûr, on croise les doigts, je gagne le concours. Mmh, mmh mh. À ce moment-là, bah, la date sera différée puisque, le gagnant est édité par les éditions Jouvence. Mais dans l'absolu, j'ai préféré anticiper quand même sur une date de sortie, sur le 15 juin.
Tu sais, il y a combien de personnes qui ont participé au concours? Il y a 170 participants, Hmm. dont Céline Fuentes, qui fait partie des Merveilleuses. Oui, oui. On est toutes les deux sur la liste. Enfin, sur la liste des participants. Bon, Elle bon, a bah fait écoute, un roman très original aussi, moi j'ai trouvé. J'ai adoré le titre déjà, et l'histoire est très sympa. Je disais vraiment, c'est, il y on a de la verra. concurrence, quoi. Il y a de la concurrence. Écoute, oui, et puis moi c'est mon premier concours, et dans tous les cas, je sais que je suis gagnante déjà, même si je Hmm. perds le concours, parce que j'ai osé participer. C'est Et ça, ça, c'est ça. ça c'est énorme parce que c'est vraiment pas mon univers, les concours. Je fuis en général ce genre d'univers. Sûrement un manque de confiance en moi, le syndrome de l'imposteur, enfin tout ce que tu peux mettre dedans. Il y a, il y a le fait que ça m'a aussi boosté sur le fait de le terminer à une date précise pour le concours. Et ça, je suis convaincue que s'il n'y avait pas eu le 10 mars en date butoir pour le concours, je l'aurais peut-être toujours pas terminé. Ah oui, non, mais c'est ça, je trouve que c'est chouette, ça, parce que c'est vraiment des challenges. T'as le nombre de mots, t'as la durée, jusqu'à quand t'as le droit de l'écrire. Enfin, c'est vraiment, non, non, c'est chouette, ça. Justement, c'est un petit booster et les Oui. concours, en règle générale, ça te permet de laisser ton imagination courir sur différents thèmes, différents genres. Non, c'est vraiment un très bon entraînement, je trouve. Je pense que je vais m'y intéresser davantage pour les années à venir. Mais j'y vais, tu vois, pas à pas. Je n'ai encore jamais fait de salon littéraire. New York va être mon premier salon littéraire. Puis, pas n'importe lequel, hein. Ah ouais, là, c'est un rêve. Alors, tu vois, sur mon podcast, il y a la rubrique «Ils ont rêvé, ils ont osé». Euh, c'est vraiment pour moi le rêve absolu. Là, je suis allée à New York avec ma fille il y a 10 ans. En 2014, j'ai découvert New York avec Aurélie. Et je lui disais, ma chérie, on va refaire des photos avant, après, parce que finalement, il y a 10 ans, on découvrait New York ensemble et elle va me rejoindre là à New York. Et il y a 10 ans, je n'écrivais pas. Et je lui disais, D'accord. écoute, j'adore cette ville. Je me sentais chez moi à New York. C'était très troublant. Et je suis tellement contente d'y retourner, surtout à cette occasion. Enfin, pour moi, c'est un cadeau du ciel d'être invitée à participer à ce festival des auteurs à New Franchement, York. oui, c'est top, hein. Et C'est une belle c'est expérience, hein. vraiment... Mm. Ah oui, oui, oui. Et ensuite, je fais un deuxième salon avec toujours les auteurs francophones de New York, mais à Saint-Paul-les-Dax, dans les Landes, le 31 mai, le 1er et le 2 juin. D'accord. Et j'ai accepté aussi l'invitation. Et là, je ferai des ateliers pour les enfants. Le Ah, c'est vendredi, il y chouette a, aussi. et j'ai prévu voilà, de petits ateliers à travers l'écriture. De, Ah bah, c'est bien, c'est chouette, hein. Tu vas être bien occupé encore, quoi, hein. oui, oui, Mm. oui, je trouve ça porteur en tout cas de mettre un pied dans les salons de cette façon. Et je pense que ce qui m'a fait aussi, déjà, je ne sais même pas où chercher, d'une part. Alors, j'ai jamais cherché non plus à chercher. Et peut-être ma timidité fait que je suis restée. Alors, il me faut toujours un temps d'observation. Et puis après, je passe des étapes. Donc, voilà, je pense que là, j'arrive à l'étape, j'entame des salons. Je vais essayer de faire des dédicaces aussi. Il serait peut-être temps, hein, 2 ans après la sortie du roman, voire trois, même trois, mon Dieu. Euh, il est temps que je me Mais je te mette à faire dirais, pour les salons, je te dirais où chercher. des gentils. Je te donnerai l'info. Bon, alors tu sais que c'est une interview particulière aujourd'hui, parce que je veux quand même du complément, on veut du croustillant, on veut, voilà. Mm. Donc, je vais t'accorder un joker, parce qu'il y a des questions qui sont un petit peu plus, je dirais, personnelles. Alors, tu auras le droit à un joker, c'est tout. Utilise-le bien. Bon, alors j'aimerais que tu nous parles en fait de cette petite fille qui était si renfermée, si discrète, quels étaient ses rêves, ses attentes. Je parle de toi, évidemment, hein. C'est loin, la petite fille. Alors, Hmm. je suis née 4 ans avant. Alors, du côté de ma mère, je suis la première petite fille. Pendant 4 ans, j'étais la seule. Mes oncles, mes tantes, j'étais la seule qu'ils avaient. Alors, du coup, j'ai vraiment été, je crois, un petit peu choyée.
de cet univers, d'être la première et la seule. Et puis ensuite est arrivée ma sœur, mon cousin, puis les autres. Donc ça a bouleversé, je pense, un petit peu ma vie parce que, d'un coup, je suis plus le centre du monde, tu vois? Mhm. Et j'ai été une enfant hyper capricieuse, hyper capricieuse. Vraiment, Taper des pieds et tout. Oh là ah, là. plus que ça, je me roulais devant les magasins, si même c'était fermé, j'avoue, j'ai été une enfant hyper, hyper capricieuse. Mais cette petite fille, j'étais une enfant tranquille, hormis le fait que j'étais hyper capricieuse, j'étais quand même très tranquille, pas turbulente. Je crois que, j'étais assez réservée, ouais. Quand des fois mes parents me demandaient, quand j'avais 6 7 ans, d'aller à l'épicerie chercher un petit truc, c'était pour moi l'enfer d'aller chercher quelque chose à l'épicerie, de croiser des gens, d'aller demander. Tu peux pas t'imaginer comme c'était terrible. Ouais, c'est fou ça. Bah, parce qu'on dirait pas en plus comme ça Non. quand on te connaît, quand on te Non, voit. j'ai Hein. énormément travaillé, sur moi. C'est pas pour rien que je suis psy non plus, hein. J'ai Mm, énormément mm. travaillé sur moi et j'en parlais lors de l'autre interview, à la suite de cette mort imminente, en fait, cette expérience de mort imminente, toutes mes peurs toutes mes peurs sont devenues des défis. Donc j'ai toujours les mêmes peurs, mais ça devient un défi, il faut que je le relève. Voilà, c'est un truc à dépasser. Alors D'accord. qu'avant, c'était quand même handicapant jusqu'à la naissance de mon fils, en fait. Parce qu'une fois que j'ai été enceinte, c'est déjà devenu des défis. Pour mon fils, il fallait que tout soit, bien. Donc ça me demandait de me dépasser et j'ai commencé à me dépasser à ce moment-là. Et puis j'ai divorcé, mon fils avait 9 mois, donc ça aide aussi à se dépasser. Mhm. Ouais, t'as plus trop J'avais le choix 20 du ans. coup. T'es obligé, oui. C'est bon, je me suis mariée jeune, j'ai eu mon fils très jeune et c'est une magnifique expérience. Je regrette absolument rien. Ça m'a donné, une force insoupçonnée d'être maman aussi jeune. D'accord. Mais déjà toute petite, tu avais une idée de ce que tu voulais faire dans la vie ou? Ah moi je voulais être, alors très longtemps, j'ai voulu être hôtesse de l'air. D'accord. Ouais, Ouais, alors toi qui aimes bien les très, voyages en plus, ouais, ouais, très, très ça peut longtemps, coller. je voulais être hôtesse de l'air. Ouais, ça a été D'accord. vraiment c'était quelque chose qui m'animait d'abord j'ai fait un bac littéraire pour, parce que j'avais cette envie. Bon, le fait de me marier, d'avoir un bébé, j'ai revu, mes choix, Ouais, tes mais oui, oui. priorités. Mais moi, je peux pas dire que je rêvais d'être romancière ou autre parce que non. J'écrivais, oui, des poèmes, j'écrivais, dans mon journal intime, mais jamais, jamais j'aurais imaginé écrire un roman, jamais. Ah, c'est chouette. Voire C'est 2 chouette, voire ouais. 2 puisque maintenant j'en suis au deuxième. Mais ouais, non, ça c'est vraiment pas, je l'aurais jamais imaginé. D'accord. Est-ce que tu aurais une relation passée, par exemple, qui aurait pu t'inspirer? Est-ce que tu t'en sers dans tes romans? Est-ce que... Alors, oui, puisqu'il y a quand même beaucoup d'émotions dans mes romans et que les émotions de mes personnages, pour beaucoup, il y en a qui sont inventées, mais pour beaucoup sont quand même issues de moi. Sont des émotions que j'ai vécues ou des gens qui ont pu me froisser et que j'ai mis aussi dans les romans à travers des personnages qui viennent froisser mon personnage principal parce que voilà, oui, 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 bien Ok. sûr que ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Ah oui, bah après, ouais, je crois, oui, après, je crois qu'on a tous. Mais c'est chouette comment tu abordes sous forme de challenge, en fait. Et ça te fait Oui, avancer hein, énormément. Hein. je crois que le fait d'avoir des enfants, hem, on a le choix, tout le monde a le choix, mais le fait d'être maman solo, parce qu'après je me suis remariée, Mm, redivorcée, donc mm. j'ai 2 enfants de 2 papas différents et élever seule 2 enfants, ça demande à aller, ouais, j'avais des émotions, oui, comme tout le monde, hein, j'ai eu mes blessures, mais j'avais des enfants et je voulais qu'ils aillent bien. Mes enfants ont toujours été ma priorité. Et pour eux, je crois que j'aurais abattu des montagnes. Donc ma force vraiment, elle vient de mes enfants Alors, donc, et du coup, encore aujourd'hui, si je ouais, rebondis, tu nous as dit 2 mariages, 2 divorces. 3 mariages en fait, parce que j'ai S'il divorcé devait après y encore. avoir un troisième, s'il devait y avoir un troisième, ce serait Il y a quoi eu ton partenaire de vie idéal?
Alors, on va dire 4e parce que je me suis mariée une 3e fois à 45 ans, Ah, voilà. mais avec un mari violent, où là, Ok. un divorce très glauque. Un divorce où d'ailleurs, j'ai préparé un podcast que je n'ai jamais publié, sur les violences conjugales. Et je le publierai peut-être un jour. Mais il y a beaucoup où j'écrirai sur ça parce que je rencontre beaucoup de mes Mhm. patientes, qui en ont souffert ou qui sont en plein dedans. C'est quelque chose de très, très difficile. Moi, j'ai porté plainte contre mon ex-mari, parce qu'il y a eu des violences à 2 reprises. En 15 jours d'intervalle, j'ai pas eu le temps de me retourner en quelque sorte j'ai été blessée, hein. J'ai au commissariat de Toulon, l'inspecteur qui s'est occupé de moi m'a demandé de voir le médecin légiste, en fait, du commissariat pour valider, les ITT que j'avais puisque comme je travaille avec beaucoup de médecins, dans ma profession, ils ne voulaient pas qu'on pense que c'était des certificats médicaux de complaisance, en fait. Mhm. Et donc, Mhm. je suis passée devant ce médecin légiste qui a validé et mon ex-mari a été condamné quand même à 2 mois de prison avec sursis. Je ne voulais pas d'argent, je ne voulais pas m'en servir pour le divorce, je voulais juste, moi, être Ok. reconnue Mhm. dans ça et surtout qu'ils prennent conscience et c'était ça ma démarche. Ça a été, hyper difficile et là, je me suis dit: «Quand même, je suis super, forte» entre guillemets, dans le sens où j'ai quand même une profession. Je suis entourée, et c'est une démarche terrible, terrible. La première fois que je suis allée, la personne m'a rappelé que j'étais victime là et que j'étais pas la psy dans son cabinet. Tu vois? La position de psy, je crois, est devenue une belle carapace pour moi Mhm. et ça évite d'aller chercher ce que tu viens chercher. C'est très rare que Ouais. je parle de tout ça et c'est vrai que j'ai plus tendance à être «sauveur» entre guillemets que victime. Et j'aime pas du tout être victime d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'horripile et donc j'ai dû faire face à ça et aller chercher mes ressources à travers ça. Heureusement, je te dis, je suis très entourée et puis j'ai des enfants avec qui j'ai une relation merveilleuse, qui ont été un soutien énorme. J'ai ma famille, j'ai mes cousins qui sont hyper présents et ça a été, heureusement parce que je me dis: «Mon Dieu, ces femmes qui traversent ça et qui sont seules». Déjà, la démarche d'aller au commissariat, c'est déjà là quelque chose de très, très difficile Mhm. et je te dis, j'avais une situation, j'avais des connaissances, enfin, je veux dire, Ça n'empêche je pas, hein. Ça n'empêche pas. et malgré tout, j'ai trouvé la démarche, mais presque avoir honte de faire cette démarche, tu vois? Et c'est pour ça que je pense que oui, il y aura un roman un jour sur ça et le podcast, est enregistré ou écrit. Je sais pas si je l'avais enregistré, mais en tout cas, je l'ai écrit. L'année dernière, je suis allée à Milan avec ma fille et il y a un mur à Milan que j'ai pris en photo, c'est plein de poupées accrochées et c'est le mur des féminicides, en fait et il y a D'accord. les photos de toutes ces personnes qui je ne sais plus depuis quelle année et ça m'a, bah, forcément parlé. Alors moi, je n'en étais pas au stade du féminicide, hein, parce que je me suis sauvée. J'ai un Mhm. tempérament hyper impulsif et ça me sauve. Je ne réfléchis pas. Ça a été ma sauvegarde depuis toujours. Mais, ce mur m'a interpellée, je l'ai pris en photo sur toutes les coutures, je les ai jamais publiés. J'ai fait un podcast que j'ai pas publié et je me dis: «Tiens, il y a peut-être des choses encore, un bon moment, je pense, pour pouvoir le faire». Mais il y a Mhm. sûrement, oui, quelque chose qui couvre dessous. Peut-être une nouvelle, peut-être un roman, je ne sais pas. Là, je suis partie sur 3. Donc, mon personnage dans le tome 2 vit déjà des choses douloureuses, donc je vais pas en plus lui faire vivre Mhm. des violences conjugales. C'est pas cool et ça ferait trop lourd. Donc peut-être, une autre histoire plus tard, oui. Mais ouais, je pense que ce sera important, peut-être pour aider, tu vois, les gens qui passent par là aussi. Ça Oui. peut être, surtout que tu as les clés. Tu as les clés, tu as réussi et tu as réussi à t'en sortir Bah, toi-même et j'ai je pense que ça peut être important. le vécu en tant que victime
Et Mmh, les clés en tant que psy, mmh, sur cet épisode-là, je dois préciser, je me suis fait accompagner quand même, hein. Je n'utilise je suis très forte des clés que je possède parce que c'est là où je vais puiser aussi ma force. Souvent, je me dis: «Qu'est-ce que tu dirais à une patiente?» Et forcément, bah, ça vient quand tu prends ce recul et là, je me dis: «Bah, maintenant tu l'appliques». Sauf que là, ça allait chercher des choses vraiment douloureuses et je travaillais, avec un psychiatre qui part bientôt en retraite et je suis allée le voir, très souvent en lui disant: «Là, il faut que je vous voie, sinon je travaille pas». Je ne me sens pas de travailler si je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Pour moi, c'est trop de respect pour mes patients. Si je ne vais pas bien, je ne peux pas apporter du positif, c'est pas possible. Donc mmh. pour moi, quand je vais dans mon cabinet, c'est que je vais bien. Si je non, je n'y vais pas. J'annule des fois des rendez-vous parce que je me sens pas et je préfère décaler des rendez-vous, c'est par respect pour mes patients, plutôt que d'y aller et de faire, faire pour faire. Faire pour faire, je Mmh, sais pas faire. mmh mh. Oui, oui, oui et vous en pensez quoi? Hein, c'est pas ça qu'ils font généralement? Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, moi, le psychiatre avec qui je travaillais, et qui m'a reçue en tant que patiente, n'est pas dans ce style. On avait pu échanger et j'aurais m'a dit: «Mais arrêtez de venir me voir, vous avez plus d'outils que moi. Vous allez très bien». Mais voilà, j'ai besoin de valider. Puis je suis en supervision de toute façon, je vais voir une superviseure pour être sûre Ouais. d'être toujours alignée par rapport aussi au transfert que tu peux avoir avec un patient. C'est important. Pour moi, le respect est une valeur fondamentale. C'est vraiment quelque chose d'important. Dans tout, hein, pas que dans mon métier. Dans ma vie générale, le respect est pour moi important. Alors, donc, si on en revient, déjà, je te remercie d'avoir partagé cette expérience, enfin, un pan de ta vie, on va dire, qui était, très Parce que je douloureux, t'aime très bien, parce important. que j'en parle pas tout le temps. Mmh mh et du coup, en élément, on pourrait mettre déjà que ton futur, faudrait quand même qu'il soit donc un homme doux, on a dit, respectueux, qui te laisse du temps pour écrire quand même, Moi, je qu'il aime cette passion? alors, la personne, oui, effectivement, si je dois rencontrer quelqu'un, c'est, je pense, quelqu'un d'indépendant. J'ai besoin de quelqu'un qui soit indépendant. Je suis très fusionnelle. Je Mmh, suis très fusionnelle, mais j'ai besoin de temps pour moi et je pense que oui et puis quelqu'un qui soit suffisamment bien dans sa peau pour ne pas se sentir diminué ou, avoir besoin de mettre l'éclairage sur lui ou voilà. J'ai pas envie de me battre, quoi. Je veux pas une relation de force, je veux une relation épanouissante. Je veux une relation où je veux du partage, je veux voilà. Je veux pas me prendre la tête. qu'il aime les Hem, voyages, ça c'est obligatoire. ou pas parce que sinon, bah, je voyagerai toute seule, Ouais, mais tu peux ça partir fera seule. Mmh. des partages en moins. Je trouve que ce serait dommage. Mais au demeurant, je me suis lancé le défi cet hiver, enfin au mois de janvier, de partir toute seule sur un gros bateau de croisière pour me prouver que j'étais capable de partir toute seule en vacances. Et un bateau de croisière pour, initialement, je m'étais dit: «Beh, c'est génial, je vais écrire». Heu et puis en fait, j'ai pas écrit. J'ai pas écrit, j'ai rencontré plein de monde. Des gens super, vraiment, des personnes que je vais revoir, depuis la croisière avec qui je suis restée en contact. Une même avec qui on a prévu de refaire des voyages ensemble et j'ai trouvé ça génial comme expérience, vraiment. Et puis le défi était d'explorer des villes inconnues, toute seule, parce que je me perds partout. Je n'ai pas le sens de l'orientation et je me suis Et prouvé puis, que je pouvais le faire. et puis pour ta timidité, c'est chouette, hein, c'est une Ah, belle ça a avancée été aussi, un hein. voyage hyper riche à plein de niveaux. Je n'ai pas écrit, mais j'ai vécu des choses magnifiques, ouais. Rencontrer des alors aujourd'hui, je suis moins timide que je l'ai été. Mmh mh. Je suis réservée, disons, mais voilà, je peux parler facilement quand c'est en petit comité, hein. Les gros trucs, c'est pas mon univers, mais les petits comités, voilà et je suis tombée à une table où on est vraiment des gens super. Et le soir, on avait hâte de se retrouver pour se raconter la journée. Puis, quand on se croisait en ville, ben, on pouvait boire un verre ou c'était très riche. J'ai adoré ce voyage, vraiment. D'accord. Mmh. Adoré le faire toute seule, ouais. Donc à refaire, ça peut être possible, une autre destination, Ah pourquoi mais pas? complètement. Oui, oui, oui. Pour écrire, cette fois et vivre d'autres événements, mais ouais. Mais je trouve ça génial, tu imagines? Si on avait cette possibilité de partir comme ça sur un bateau, tu écris ton roman pendant ta croisière. Oh mais c'est le paradis. Mais Ouais, bon, ça il peut y a ça tellement peut de être choses à sympa. voir et à faire que finalement,
je n'ai pas pris le temps d'écrire. Si, j'ai Et, écrit, j'ai beaucoup de posts, j'ai partagé ce voyage sur les réseaux, j'ai fait des vidéos, mais voilà, j'ai pas écrit mon roman, en fait. mais je pense que ce que tu as vécu, en fait, ça te servira dans des prochains. Oui, 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 de toute façon, je suis très fière de mon expérience parce que j'ai dépassé énormément de choses à travers ça. Puis notamment, je te dis, tu veux une anecdote? Le soir, après le dîner, avec les personnes avec qui j'étais à table, on boit un verre. Je ne bois pas d'alcool, donc j'étais pas bourrée, je ne bois pas d'alcool et à 1h30 quand même, je dis: «Bon, bah, je vais réintégrer ma chambre». C'était le premier soir. J'ai mis une demi-heure pour trouver ma chambre. J'ai tourné pendant une demi-heure dans le couloir. Je suis arrivée dans ma chambre, il était 2 heures du mat. Donc pour te dire que je me perds très facilement, que je n'ai aucun sens de l'orientation. Alors, faut que tu évites les croisières, tu sais, MSC, pas Costa, hein, parce qu'il coule, mais MSC, il est très bien. Évite alors, parce que là, pour trouver ta cabine, tu verrais, c'est sur C'était plusieurs un étages, bateau MSC, c'était pas un des plus gros, mais c'était un bateau MSC. c'est chouette, hein. Mais Ouais, j'ai c'est une adoré, super ouais. croisière. C'était après je me disais: «Bah, écoute, si je me perds, je me perds, j'irai demander à quelqu'un où est ma cabine». J'aurais l'air ridicule, mais bon, C'est grand, hein, j mais c'est super grand, hein. Ouais. ouais, 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 mais c'était sympa, vraiment. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. J'en avais pris un aussi pour faire les îles grecques. Et c'est vraiment des super bons souvenirs, hein. Contrairement à ce que les gens disent, tu sais que c'est pour les anciens, etc. Maintenant, il y a vraiment tous les âges, quoi. Oui Non, non, c'est. et puis moi, ce que j'ai adoré, vraiment, c'est me coucher le soir et me réveiller dans un autre pays le lendemain matin. Mm, 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 Alors moi qui adore la photo, je me réveillais avant le lever du soleil, je me mettais sur le petit balcon et mm. j'attendais le lever du soleil et j'ai fait des photos, voilà. Ça a été mon plaisir ultime, voilà, de faire ces photos, de pouvoir voir ce lever de soleil sur la mer, voir ce bateau naviguer, enfin vraiment, j'ai couru, j'ai fait mes footings sur le pont. Un jour, on était en mer, ben, voilà, j'ai tourné sur le pont pour, plutôt que d'aller à la salle de sport. C'est magnifique. Moi, je m'émerveille d'un rien, hein. Ça fait aussi partie de mon hypersensibilité. Je m'émerveille d'un rien. Il me faut pas grand-chose pour m'émerveiller. Je sais pas si tu as vu mon post, bah, à l'heure où on enregistre ce matin, j'ai fait un post, heu, il y avait un cœur dans les nuages formaient un cœur C'est un signe, ça. et C'est pour ça que je fais aujourd'hui un appel à un homme et exceptionnel. et du coup, je me suis dit: «Mais c'est trop beau, c'est trop beau» et je suis allée sur le balcon, j'ai fait des photos et je l'ai posté tout de suite parce que vraiment j'ai trouvé ça magnifique et l'autre En jour fait, en c'est allant juste un courir, retour aux sources. Tu sais, c'est un retour aux sources, c'est profiter des choses simples de la vie, quoi. Et ce qu'on l'autre oublie trop jour, c'est souvent. Mm. dimanche, je suis allée faire un footing et puis, entre 2 averses parce qu'il a fait vraiment un temps pas terrible et les fleurs étaient pleines de gouttes d'eau et ben, je me suis dit: «Tant pis pour le footing, j'ai pris du temps pour faire mes photos». Ça a pas plu à quelqu'un sur mon reel qui a mis, c'est elle est partie courir, elle a préféré faire des photos qu'elle perde de temps. Mais chacun fait ce qu'il veut. C'est J'ai ça, pas en fait. répondu à ce monsieur, voilà, je fais ce que je veux et moi j'ai envie de m'émerveiller et c'est pas du temps perdu pour moi en tout cas, c'est un vrai plaisir, Bah, tu as raison. Tu as raison, vis pour toi, hein, tu as raison. complètement. Alors si en plus je vis seule et pas pour moi, alors là non, non. Je veux Ce bien serait vivre dommage. seule, mais mais oui. Non, je suis pas du tout égoïste, j'aime partager, mais j'ai appris à vivre seule et j'ai appris à apprécier de vivre seule et c'est, ce qui rend peut-être le fait de rencontrer quelqu'un difficile parce que moi rencontrer un homme, c'est pas parce que j'ai peur d'être seule, hein, je suis bien toute seule. Mm, mm. J'ai ma vie, j'ai des amis, je fais ce que je veux, je pars en voyage et même maintenant je peux partir en voyage toute seule. Je suis mamie depuis peu de temps, enfin vraiment c'est Ah, mais vraiment d'où la solution. l'importance de trouver un homme indépendant. Voilà. Voilà, un homme, bon, quand je dis indépendant, c'est surtout ne pas alors on n'est pas en train de passer une annonce, hein, je le dis quand même, hein, je suis pas Non, en non, train de mais passer dis-le, une dis-le. annonce, je voudrais que tu le précises parce que ça pourrait laisser, mais quelqu'un en tout cas qui ne m'étouffe pas. Voilà, Mm, c'est pour moi là où je mets indépendant, c'est le fait de ne pas être étouffé. ouais. Bon, c'est très bien. Écoute, moi j'avais une autre question, ce serait d'où te vient ce besoin d'aider les gens?
De par ton métier, de par l'écriture, de par plein de choses? Non, non, déjà, quand, j'ai élevé seule mes 2 enfants, il y a des périodes qui étaient très, très dures. J'aurais aimé faire une psychothérapie à cette période, mais c'était hors de prix pour moi. Je ne pouvais pas me permettre d'élever mes enfants et de payer une psychothérapie à côté. Et puis, quand, j'ai eu 30 ans, j'ai fait une formation de psychothérapeute sur 4 ans. Je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée à la PNL, je me suis formée en neurosciences et ouais, vers mes 40, un peu avant 40 ans, je me suis lancée. J'ai quitté le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai ouvert mon cabinet en 2007. Et, et tout de suite, je me suis dit, je veux donner au maximum pour que les gens puissent avoir accès là où moi, j'ai pas eu accès quand Mmh. j'en avais besoin. Et c'est de là que me vient ce besoin de donner, d'où l'envie de faire des romans initiatiques, tous ces partages sur les réseaux, l'envie, quand j'ai eu l'opportunité de faire de la radio avec Christian Vidal, cette chronique Happy Psy, c'était bénévole, hein, je le précise. J'ai Mmh. envie de donner et puis je trouvais que c'était pas assez et c'est pour ça que j'ai créé le podcast, pour donner encore plus. D'accord, C'est un d'accord. besoin. J'ai vraiment besoin voilà, d'apporter une petite contribution, et tu vois les fragments du destin, j'ai décidé que je reverserai une partie des bénéfices, s'il y en a, à une association. Toujours ta bienveillance, quoi, toujours. Elle est toujours présente, hein? Mmh Ça me paraît, voilà, c'est une petite goutte d'eau, mais je me dis: «Une petite goutte d'eau de ma part, une petite goutte d'eau de quelqu'un d'autre, on peut faire des océans». mh. Mmh. Donc c'est ma petite contribution, en tout cas. Je partage ton avis. Moi, je l'ai fait aussi, pour, Sur mon cœur ton empreinte, tu sais, Oui, pour la je SPA. reverse aussi pour la SPA et Oui, mais ça me f c'est tu vas voir, ça fait tellement plaisir, en fait. Je sais pas, c'est ça, tu as l'impression de contribuer un petit peu, même si, bah, c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, ce serait, goutte Amélie d'eau, c'est Nothomb pas qui en rien, vend je ne sais pas combien, à la journée, tu vois? c'est pas rien, je trouve, c'est quand même une goutte d'eau. Mmh. Et une petite goutte d'eau, c'est pas rien, c'est un petit truc. Je me dis, voilà, ouais, avec une infime partie, ben, on va quand même pouvoir en aider quelques-uns et c'est Ouais. chouette, ouais, c'est chouette et je recommande aux gens, de le faire, hein, parce que franchement, c'est vraiment génial. C'est une très belle aventure, hein, et Oui, oui, j'avais envie de le faire pour Irrésistible Lumière. J'avais rencontré sur une web TV, sur un plateau, bon, on n'a pas eu le temps d'échanger suffisamment longtemps, mais une personne qui était responsable au Blues Rose mmh, et j'avais envie, déjà, on en avait parlé, de reverser une partie et puis elle m'a pas rappelé, moi j'avais pas ses coordonnées. Et donc, du coup, j'ai laissé courir. Mais pour celui-là, oui, ça y est, c'est c'est acté. bon, bah, de toute façon, on le prendra, hein. De toute façon, hein, avec ou sans une association derrière, on le prendra quand même, on va Le but découvrir, hein, n'est ça pas, c'est sûr. voilà, mais j'avais envie, voilà, d'aller encore plus, voilà, si ça peut aider un peu plus, j'avais envie de Ouais, le faire. c'est chouette. Sinon, moi j'avais noté, du coup pour, par rapport enfin, tu sais, quand tu as besoin de souffler un peu, d'extérioriser et cetera. Donc tu es beaucoup sur le sport, hein, on est d'accord? Beaucoup le footing? Ouais, j'aime courir, oui, mais pas que, voilà. Pas que. Après Alors vas-y, je t'écoute. pour me détendre, bon, alors je peux écouter de la musique, ça c'est sûr. Et puis partir dans mon écrit alors si je vis des choses difficiles, je vais écrire dans mon journal, mais ça D'accord. va virer vite à, enfin non, c'est pas que ça va virer, c'est que ce que je vais déverser dans mon journal va devenir une partie ensuite d'écriture pour un roman parce qu'au moment où je l'écris, je ne sais pas du tout quel roman il va intégrer Mmh. et l'écriture ensuite me permet de m'évader. Voilà. Si je pars, pas dans mon journal intime, mais dans mon roman, là je m'évade complètement. Je des fois, il m'arrive de me mettre à écrire. Il m'est arrivé un midi de me dire: «Bah, tiens, je vais me faire mon café», je le pose sur la table et de partir écrire en attendant qu'il refroidisse et de lever les yeux. Il faisait nuit
Ouais, non, mais oui, ça, Et c'est courant, hein, j'imagine, mais voilà, c'est ouais. tu Mmh. connais et moi ce genre de ce qu'on appelle le flow, hein, j'adore, forcément, tu es tellement absorbé et ça, voilà, ça, ces moments-là, j'adore ça. Voilà, ça me détend. Après pour me détendre, je peux alors je vais pas dire que je vais méditer parce que c'est pour moi pas un je ne suis pas du tout quelqu'un qui médite, je suis pas une puriste de ça, mais je peux mettre une musique qui va me transporter et c'est ma façon à moi de me connecter à autre chose Mmh. et de recevoir quelque part, ou des messages ou me laisser transporter, vers un ailleurs. Ouais, Et moi la spirituali pardon, j'en bégaye. La spiritualité, ouais. spiritualité, c'est quelque chose d'important. On le découvre dans Irrésistible Lumière, mais on le découvre aussi dans Les Fragments du Destin. C'est pour moi, si je devais donner une définition, c'est quand même ce qui permet de donner un sens à ce que tu vis et puis aller chercher encore plus beau, aller chercher enfin voilà. Pour moi, c'est la lumière au bout du chemin systématiquement et quoi que j'ai pu vivre de douloureux, j'ai toujours vu cette lumière au bout du chemin, systématiquement. Mmh. Donc je pourrais ajouter quand même la photo aussi, puisque tu nous as dit que Oui, tu aimais beaucoup et oui. justement par rapport à ça, est-ce que tu te sers, justement de certains clichés, que tu as pu faire pour décrire des lieux, des choses, des Oui, objets, des est-ce que tu t'en complètement. inspires? Ah oui, alors déjà l'écriture est venue de la photo. J'ai fait partie d'un club photo pendant 10 ans. J'ai dû arrêter, j'ai revendu mon appareil photo, parce qu'avec mon accident de voiture et toutes mes opérations du poignet, je peux plus le porter. C'est devenu beaucoup trop lourd. Donc je fais toujours de la photo, mais maintenant avec mon téléphone. J'ai pris un téléphone avec un super appareil photo intégré. Mmh, Mais j'ai besoin de la photo. C'est pour moi quelque chose, ça fait pas c'est un prolongement de moi-même la photo et beaucoup de mes textes, quand je faisais des nouvelles pour les ateliers d'écriture, beaucoup sont nés d'une photo. d'accord. La le début d'Irrésistible Lumière, le début de ce roman, c'est inspiré d'une photo. Tu vois, hein? Ouais, comme quoi, hein, C'est la photo qui m'a inspiré ce début de roman. Et puis, à l'inverse, quand je devais écrire des nouvelles, bah, j'allais après chercher à faire une photo pour compléter mon texte. Mais la photo, pour moi, inspire beaucoup de choses. Et par rapport au Fragment du Destin, j'ai voulu me replonger dans les lieux parce que tous les lieux qui sont dans ce roman, je les ai vécus, tout comme dans Irrésistible Lumière, c'est des lieux où je suis allée. Et pour mmh. me replonger dedans, je suis allée revoir toutes les photos que j'avais pu faire. Et et j'ai redécouvert des photos que j'avais oubliées et il y en D'accord. a une, je me suis dit: «Mais, c'est trop génial!» et j'ai mis elle m'a inspiré tout un passage du roman. Ah, tu vois, hein? Bah, oui, ça a fait déclencher, ça a Oh, déclenché, des souvenirs, complètement, ouais, ouais, anciens et c'était ouais. et puis ça te fait remonter l'émotion, en fait. Moi, j'écris avec l'émotion donc de revoir ces clichés, de revoir il y a toute cette émotion du lieu qui remonte, les moments où je les ai vécus aussi, c'est tout parce que beaucoup des voyages que j'ai faits, c'est avec ma fille. Donc, c'est des moments partagés, c'est des découvertes. Et puis au Mexique, c'est des moments que j'ai découverts avec son mari, avec sa belle famille, qui m'ont accueilli les bras ouverts, qui m'ont apporté tellement. Donc, ce deuxième roman, il y a tout cet amour aussi du Mexique à travers cet amour dont j'ai été entourée aussi. Mmh. Mmh. Très important. Mmh. Je suis d'accord. Bon, sinon je sais que tu écris, tu es un peu comme moi, hein, tu as des scénarios qui arrivent, enfin des ouais, des petits bouts de films qui arrivent comme ça et tu peux nous en parler un petit peu? Pas plus tard que, il y a 15 jours, je crois, ou la semaine dernière, je sais même plus, 3h30 du mat, réveillée. Alors ça fait un moment que il y avait une scène que j'avais en tête. Je voulais écrire une scène pour, Les Fragments du Destin, mais le tome 2, mais qui est pas urgente parce que c'est vraiment pas le début et je me disais: «Ça sera intéressant que je la travaille». Enfin, l'idée avait germé, en fait, voilà, de ce passage. 3h30, mon personnage m'a entre guillemets «parlé». Mmh. Et et là,
ça arrive tout seul. J'ai l'impression que dans ces moments-là, ça arrive tout seul et j'écris. Je ne fais que recopier quelque part ce que j'entends, enfin, tu vois? Enfin, toi, tu peux me comprendre, mais Ouais, c'est ouais, ouais. difficile à décrire parce que j'ai même pas l'impression que c'est moi qui écris dans ces moments-là Alors, j'ai pas et les mots, c'est pour ça que je te laisse l'expliquer. Je les ai pas les mots pour l'expliquer. voilà pourquoi tu voulais m'interviewer. Est-ce que Ouais, j'ai mis les mots que tu voulais? Non, bah, c'est c'est ça. vraiment quelque chose moi, j'ai l'impression de réceptionner. Alors, c'est notre imaginaire, c'est peut-être autre chose que notre imaginaire parce que je pense qu'on est connecté à plus grand que nous-mêmes et je pense que ces moments-là, c'est un mélange des 2. Si je devais mettre une image, tu vois, dans ces moments-là, j'ai l'impression, tu sais, on pourrait imaginer que tu as une antenne Mmh et mh. toi, tu es la télé, tu rediffuses. Bah, au lieu de rediffuser avec la voix, tu rediffuses avec l'écriture. Mmh. Et puis on est vraiment, ouais, on est déconnecté de tout ce qui est autour, quoi. C'est fou, hein, Bah, c'est 3h30 du mat, je me suis dit: «Ah non, 11h30» et puis impossible de faire autre chose, impossible de dire: «Je redors». C'est vraiment alors je mets toujours ma tablette sur ma table de nuit, mmh, de façon à ce que ce soit facile et pas dire: «Oh la flemme». Parce qu'après ça, c'est vraiment après je râle quand je fais ça parce que je perds énormément de matière. Parce que ça revient pas. Pas de la même ouais. façon, ça va et donc j'attrape ma tablette, je me cale dans mon lit et j'écris et là, j'ai écrit jusqu'à 4h30, 5h du mat quand même. Donc c'est il y avait plein de choses à dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sinon, si je repars sur, je sais pas combien de temps tu vas accorder, à l'écriture? Est-ce que tu fais des séances, des petites séances, des petits morceaux? Ou tu te dis Alors, vraiment, lundi j'écris de 8h à 17h ou comment tu procèdes? comme je suis pas structurée, je me dis pas: «J'écris de 8h à 17h». Je m'impose une routine d'écriture quand même maintenant, pour Ouais. garder le flux dans mon roman, parce que si je perds le fil, je vais avoir beaucoup de mal à m'y remettre et je vais Ouais. procrastiner énormément. C'est-à-dire que je vais du coup me dire: «Oh là là, mais je sais plus où j'en suis, il faut que je relise tout ça» et donc j'ai pas le temps. Donc tous les jours, je consacre, entre 10 minutes et 30 minutes, soit parce que j'écris, soit parce que je relis, soit parce que je reste imprégnée, je vais anticiper sur ce que je vais pouvoir mettre. Donc ça, c'est tous les jours. Mais sinon, les séances d'écriture plus longues viennent d'elles-mêmes, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un moment où je me force, hormis la routine d'écriture, où là, je vais me forcer. L'écriture par elle-même, je ne peux pas me forcer parce que bah, ça sera pas naturel. Alors il y a des fois je le fais Mmh. et il en ressort pas quelque chose de terrible finalement donc mais il y a des fois la routine, le fait de mettre comme ça 10 minutes, une demi-heure, mais je vais y passer, un temps Mmh, fou. mmh mh. Quand c'est des jours où j'ai le temps, je peux y passer un temps fou. Alors qu'à la base je pars pas pour écrire, je pars juste dans ma routine et puis finalement ça m'ouvre sur, tout un tas d'idées, de choses et là je pars dans moi j'admire les personnes qui arrivent à écrire, parce que c'est programmé, je suis admirative. J'ai pas encore cette discipline, en tout cas. Bah, en fait, c'est quand oui, bah, après, tu fais un peu, suivant ton planning, suivant parce que bon, souvent on travaille à côté, hein, donc et tu fais un petit peu par rapport au temps Ouais. qui est disponible, quoi. Donc là, mais après, en fait, tu vois, si par exemple tu vas être 2 jours sans écrire parce que tu travailles, moi je sais pas de 6h à 20h, le soir en rentrant, bah, tu as pas envie, bah, au bout de 2 jours, crois-moi que ça turbine là-dedans, mais tu es pressé, tu es même en fait pressé de te lever pour, te mettre à écrire. Parce que tu sais que tu as cette journée-là et tu vas pouvoir écrire un maximum et en fait, comme tout est accumulé, ah bah, là tu y vas, tu t'arrêtes plus, quoi. Ouais, ouais. Tu as C'est pas la peur en fait d'avoir une page blanche ou te dire: «Qu'est-ce que je vais écrire?» Bah, non, parce qu'en fait pendant 2 jours ça alors, comme je me posais pas de date jusqu'à présent, j'avais pas peur de la page blanche parce que j'y allais pas du tout. Donc, maintenant, j'ai lancé un tome 1 et donc je me suis dit que le tome 2 sortirait avant Noël, pour qu'il y ait 6 mois entre les 2. non, mais tu as déjà Sauf placé tes dates, d'accord. Mmh. pour être dans le respect du lecteur et je sais que si on se lance dans une saga, bah 6 mois, c'est vraiment un temps, on va dire, acceptable. 1 an, ça fait beaucoup. Moi, je peux mettre 2 ans, hein, à écrire un roman. Donc et donc c'est pour ça que j'ai déjà commencé.
Après, ça sera différé si je gagne ce concours et qu'effectivement, le roman sort en octobre. Bah, à ce moment-là, je différerai au printemps. Mais dans ma tête, aujourd'hui, je pars sur écrire 6 mois, pour... quoi. voilà. Et je me dis, j'ai du temps. Mais il faut pas que je me dise trop que j'ai du temps, parce qu'après, j'en arrive à pas écrire du coup. Donc, voilà, j'essaye C'est de me dur. structurer là différemment. C'est super dur ce que tu dis parce que bah, tu sais pas combien de temps réellement ils vont te prendre chaque roman à écrire, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est dur hein, de placer une date avant de l'avoir fini. Après, après je peux toujours la décaler. Disons que moi, j'ai suivi les conseils de Valérie Pierson qui m'a dit, il faut une date butoir, au moins tu sais que c'est ton échéance et tu t'y tiens. Parce que sinon, je vais mettre 3 ans à l'écrire, parce que je me laisse porter. Et si ça vient pas tout seul, limite, j'ai la flemme, tu vois. Moi, Mm, c'est tellement facile d'écrire, parce que ça vient tout seul. Mais mm, si ça vient pas tout seul, il va falloir quand même que je me bouge un petit peu pour aller chercher les choses. Et c'est en ça, où me mettre une date d'échéance, la preuve, j'ai réussi à terminer le roman pour le concours. Or, je mm. savais bien avant la date d'échéance du concours. Mais comme ça venait pas tout seul, je n'allais pas chercher. Donc, c'est pour me structurer différemment. Et je me suis mis cette date d'échéance. Après, effectivement, si le roman n'est pas terminé, ben, il sera différé, mais peut-être de 3 mois, tu vois. Mm, Mais j'aurais quand même bien avancé. mm. Et je vais pas démarrer au moment où j'aurais dû le sortir. Parce que là, c'est pas pour te mettre la pression, mais tu nous en as quand même annoncé 3 à venir, hein. Mm, Oui, mm, oui, mais tu sais que les histoires sont déjà dans ma tête pour les 2 autres. Bon, mm. le premier est écrit, mais les 2 autres, le tome 2, en fait, dans le tome 2, il y aura beaucoup de ce que j'avais déjà envie d'écrire sur le tome 1, mais ça aurait pris trop de pages, ça aurait pris trop de temps Mhm. et donc ça va être abordé parce que je ne veux pas, comment je peux dire ça? C'est pas brader le terme que je cherche, mais tu vois, faire les choses, Ouais, ouais, dans la voilà, précipitation, pas les quoi. choses Ouais, ouais. bien. Mm, Donc j'aime aller au fond des choses, donc du coup, je vais ramener des thèmes que je voulais traiter dans le tome 1, dans le tome 2, puis je trouve qu'il y en a déjà beaucoup dans le tome 1. Après, c'est lourd. Et le troisième, j'ai déjà mon orientation. Je sais déjà les grandes lignes. mm. Ouais, c'est Et c'est chouette, ça. fou, Mm. parce que, alors ça, par contre, c'est venu tout seul. C'est même pas que je l'ai structuré, c'est venu tout seul. Un jour, je me suis levée en me disant, mais non, je vais faire 3 tomes. Je vais faire 3 tomes. Le premier, c'est ça, le deuxième, c'est ça, le troisième, c'est ça. Et tac, tac, tac. J'ai ouvert 2 cahiers. Le premier était déjà ouvert. Et tome 2, j'ai mis toutes mes idées. Tome 3, toutes mes idées. D'accord. Et c'est venu tout seul, Bon, bah, comme ça, tu as de l'avance, hein. un petit peu. Mais il ne faut pas que je joue sur cette avance. D'où la pression d'une date butoir Mm. pour me dire, bon, ok, c'est fin d'année, mais si j'avance bien maintenant, parce que sortie fin d'année, ça veut dire relecture, ça veut dire correction, ça veut C'est dire, ça. voilà, c'est du temps en moins d'écriture. Mm, mm. J'ai appris maintenant. Je fais pas tout Ouais, à mine, l'envers. mine de rien, oui, non, mais ça prend du temps, tout ça encore, hein, le Bien sûr. retravail, etc. Il y a Oui, oui, beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de choses derrière et ça prend du temps, tout ça. oui. Parce que bon, généralement, on fait pas, on fait appel à des prestataires ou autres, et donc forcément, bah, eux aussi, il Mais faut ça qu'ils se mettent le temps, ils vont planifie pas aussi, bâcler, voilà, hein. pour, ne serait-ce que la correctrice, ben, ça se planifie. Ouais. Euh, et donc, ouais. Donc Non, c'est j'essaye chouette. là, C'est chouette. par respect. Pour Irrésistible Lumière, je suis tombée sur une correctrice adorable qui a accepté de le corriger alors que les 2 derniers chapitres n'étaient pas terminés. Ouais. Parce que j'avais mis une date butoir, j'avais dit que je le sortirais le 21 décembre. Il est sorti le 21 décembre. Et 2021, je sais pas, j'avais envie de ça. Et, et elle avait accepté de travailler comme ça et vraiment super. Après, j'ai envie de te dire, au niveau des correctrices professionnelles, tu as vraiment enfin, toutes les possibilités, hein. Moi, je sais que la mienne, je peux envoyer des petits bouts ou alors je l'envoie complètement fini. Moi, généralement, j'aime bien envoyer quand c'est complètement fini. Mais il peut m'arriver si, voilà, pour avoir un peu la suite, tu vois, je vais relire, toc toc, j'aime bien que ce soit déjà propre. Et hop, tu poursuis. Mais en règle générale, je lui envoie quand même une fois qu'il est tout. Mm. Puis comme je fais beaucoup d'auto-édition, ah bon après, là, c'est Drakkar aussi, mais autrement, en auto-édition, c'est l'avantage, quoi. C'est
bah, t'es pas forcément obligé. Moi, je suis pas comme toi, en fait, à me dire, bah, tiens, je vais me fixer une date, tac, ça va sortir là. Et non, je le sors quand j'en ai envie, en fait. Et après, j'écris beaucoup, beaucoup aussi, donc j'ai de l'avance. Mais c'est chouette aussi de te dire, bah, tu vois, bon, bah, tiens, demain, je me lève, bah, allez, hop, je le lance, je le sors. Tu vois? Oui, Je ne mets pas la mais pression, en fait, de cette date. Mais c'est bien, toi aussi, parce que ça te booste, du coup. oui, moi, c'est ce qui me permet d'aller au bout. Mm. Et s'il n'y avait pas eu le concours bien-être Jouvence, enfin Jouvence Librinova, mon roman serait peut-être pas terminé aujourd'hui. Ouais, Je ne ouais, parlerai ouais. pas de faire le tome de fin d'année, tu vois. Ouais, 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 je comprends. Non, mais c'est bien, c'est bien de voir. On est tous différents, hein, on a tous des façons de faire différentes et c'est chouette ça. Ça fait Ouais, une belle richesse. mm, ouais, Bon, ouais. eh bien, écoute, je vais revenir sur des questions un petit peu plus personnelles quand même, parce qu'on veut encore Mhm. du croustillant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres écrivains dans ta famille? Est-ce que, je sais pas. Mon père écrivait énormément de poèmes. Mhm. Mon père écrivait tout le temps beaucoup, beaucoup de poèmes. Et à son décès, j'ai récupéré énormément des poèmes qu'il avait écrits et je les ai imprimés, gardés dans un cahier. Ouais. J'ai fait un livre, en fait, un livre photo Mhm. et de ces poèmes pour les garder. D'accord. Et est-ce que tu as transmis ta passion à tes enfants? Ah, pour l'heure, non. Mes enfants sont Mm. artistes. Enfin, mon fils a fait les beaux-arts D'accord. et donc il y a une fibre artistique. Mhm. Mais l'écriture n'est pas quelque chose, en tout cas pas pour l'instant. Ma fille a fait une école de commerce, mais elle a une fibre artistique aussi. Elle fait beaucoup de choses sur la déco. Elle a un Insta sur des do-it-yourself. Elle crée des choses, elle fait des tutos. Et donc, il y a cette fibre artistique, mais elle n'écrit pas non plus. Pas pour l'instant non plus. D'accord, Peut-être un donc ça jour. se déclenchera peut-être après ou peut-être. Voilà, à voir. Ok. Moi, j'ai envie de te dire où et comment tu te projettes dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, j'aurai 65 ans. Mhm. Je me projette en digital nomade. Je me D'accord. projette à travailler de là où je me trouve. Toujours mon cabinet pour des patients. Alors, si j'ai toute ma tête encore à 65 ans, mais on suppose que oui. Pas de raison, hein. Euh, pour garder des patients, c'est important. Mais je me projette, voilà, de travailler de là où je me trouve. La liberté la plus totale. Voilà. Mhm. Ok. Et ma fille vit au Mexique. Donc, aujourd'hui, elle n'est Il pas faut maman. que- Mais le ouais. jour où elle va être maman, ça va me demander d'y être beaucoup plus pour elle, pour profiter aussi bah, de petit-fils, petite-fille, je ne sais pas. C'est pas dans les projets immédiats. Donc voilà, c'est aussi ça. Et Entre puis, nous, tu parles d'une punition. Le Mexique, c'est pas vraiment une punition quand même, je hein. n'ai pas dit que Hmm. c'était une punition. Non, non, c'est vraiment un bonheur de me dire, je vais Ouais. être libre, Hmm. libre d'aller travailler où je me trouve. Non, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes événements ou manifestations à venir? Des salons, des trucs. Si tu as des dates à donner pour que les gens puissent te retrouver, venir te voir, te Ah, rencontrer. à New York, le 18 mai, Mhm. pour le salon littéraire des auteurs francophones de New York, donc c'est à New York. Mais après, 31 mai, 1er de juin, c'est à Saint-Paul-les-Dax, au bord du lac, D'accord, pour toujours avec les auteurs francophones de New York. d'accord. Après, je n'ai pas d'autres dates pour l'instant. Sortie de mon roman prévue, c'est 15 juin. 15 juin parce que c'est la date anniversaire de mon papa. Mhm. Et c'est, voilà, c'est dans Irrésistible Lumière, il y avait des clins d'œil pour lui. Dans celui-là, il y en a d'autres. Et Mhm. notamment la sortie pour sa date anniversaire. Et puis, sauf si je gagne ce concours Jouvence, à ce moment-là, ben, ça ne sera pas moi qui décide de la date, mais ce sera pour une autre bonne raison. Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous dire, bon, moi je le sais, mais pour les gens qui nous regardent, où c'est qu'on peut trouver tes ouvrages? Comment, sous quelle Alors, forme et puis où? ils seront bientôt disponibles sur mon site.
Je suis en train de mettre en ligne, voilà, le fait qu'on puisse les commander directement pour les recevoir avec une dédicace. Pour Tu as l'instant, le c'est nom? pas en mon Tu site, as le nom c'est de ton site? Ouais. ouais, pi-psy.fr D'accord, merci. et pour l'instant, bon, je pense que j'arriverai à mettre ça en place d'ici un mois et demi. Ils sont sur Amazon et Mhm. puis je crois qu'on peut les commander directement à la Fnac aussi, sur le site de la Fnac, il est en ligne. Normalement, on peut les commander auprès des libraires. J'étais référencée auprès des libraires, il suffit de demander et on peut les commander chez les libraires. Donc, version Pour nous numérique et papier, hein, tu fais les deux, hein? alors numérique pour l'instant, il n'est que sur Amazon. D'accord. Bientôt, je le tenterai sur, peut-être une autre plateforme. Pour l'instant, il n'est que sur Kobo pardon, que sur Amazon. Ben écoute, je sais pas si tu as autre chose à ajouter, mais moi, je suis super contente. Ça a été très, très riche. J'ai Et j'ai pas pris récupéré de toutes les joker, infos. Ouais, vas-y. joker. Et t'as pas L'authenticité utilisé est le quelque Joker? Eh chose oui. Hum, c'est quelque chose qui est important pour moi. L'authenticité fait partie de mes valeurs hum. et et je travaille actuellement sur lâcher cette carapace de protection d'une part et puis de pas montrer ma vulnérabilité ou mon hypersensibilité. J'en parle, mais je la montre peu et donc voilà pourquoi pas de joker. Eh bien, écoute, je te remercie. Je te remercie Merci, d'avoir été sincère et authentique et de nous avoir éclairé un petit peu sur ton mode de fonctionnement, sur ta vie, sur toi, quoi. mais merci pour cette idée puisque ça m'a fait sourire, à peine l'interview passée, tu as dit: «Mais non, 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 moi je suis frustrée, j'ai plein d'autres questions, il faut Mais qu'on c'est ça. refasse une interview». Donc merci à toi et puis de toute façon, on continue, tu es passé toi sur le podcast il y a pas très longtemps, Hum. mais on refera un podcast, peut-être, une idée à venir, je sais pas. Je me disais ça pourrait être sympa de faire un podcast tout ensemble Ouais, ça avec une pourrait être idée chouette. précise. Ouais, ça il Ça y a pourrait plein être d'idées chouette. dans ma tête, il y a pas que pour écrire. Ah oui, oui, non, ben ça, j'en doute pas.